Cap sur la compétitivité et l'innovation, c'est la thématique choisie pour la 3e édition de la FOMCI. Entendez la foire du Made in Côte d'Ivoire, événement qui se déroule au parc des expositions d'Abidjan du 2 au 6 avril 2025. La rencontre est organisée par le ministère du Commerce et de l'Industrie et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Aimé Coisan, directeur général du commerce intérieur, par ailleurs commissaire général de cette 3e édition, justement pour parler des enjeux de cet événement. Merci d'être avec nous dans ce spécial FOMCI. C'est un plaisir. Alors, première, deuxième, il fallait faire une 3e édition à Abidjan. Oui, nous travaillons à institutionnaliser la FOMCI. La FOMCI doit désormais faire partie des activités, des événements majeurs de notre écosystème. Donc, première, deuxième, troisième, et j'ai envie de dire X éditions à venir. Et justement, pour l'édition 2025, vous décidez de faire le cap sur la compétitivité et l'innovation. Pourquoi ce choix? Mais parce que c'est tout l'enjeu de la stratégie donc, du gouvernement ivoirien. À travers donc, le pilier 1 du PND 2021-2025, il est clairement établi que la transformation structurelle donc, de notre économie doit se faire à travers l'industrialisation. Donc, bien entendu, cette industrialisation doit donc se faire accompagner par la mise en valeur donc, des produits de cette industrie. Alors, on constate bel et bien que la FOMCI ambitionne de renforcer la position des entreprises locales. C'est quoi les dispositifs qui ont été mis en place pour assurer un réel impact sur le marché local? Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a travaillé à ce que l'industrie locale puisse trouver les ressorts nécessaires à sa résilience. Je veux parler de tout ce qui est donc tout ce qui est le code des investissements, les avantages qui sont liés au code des investissements. Je veux parler également des infrastructures routières auxquelles la Côte d'Ivoire, je dirais, s'attache à créer donc un cas de fluidité routière. Je veux parler également de tout ce qui est renforcement de la formation à travers donc l'amélioration du cadre de la formation professionnelle donc de nos jeunes frères. Vous voyez tout ce qui est fait par le ministère de l'Enseignement technique professionnel, à travers donc l'INPHB, les grandes écoles de formation, à travers tous les centres de formation continue qui sont mis en place à travers le pays, les centres d'apprentissage. Donc c'est important de pouvoir offrir une main-d'œuvre qualifiée à notre industrie parce que c'est aussi un levier d'industrialisation qui marche. Il y a également tous les efforts qui sont faits par notre industrie locale en termes donc de renforcement du mix énergétique, parce que sans énergie, pas d'industrialisation. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, où nous avons un fort taux d'énergie thermique, je pense qui prédomine donc, en termes énergétiques. Donc l'ambition de la Côte d'Ivoire, c'est d'arriver à un mix énergétique autour de 45%. Donc ce sont des actions sur lesquelles qui ont un impact réel sur la compétitivité donc, de nos entreprises. Donc investissement et également le système financier. Vous voyez bien que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est une place incontournable du système bancaire. Nous avons donc de nombreuses banques qui accompagnent donc l'investissement privé. Voilà. Donc vraiment, on crée un écosystème qui soit favorable à l'investissement privé, favorable donc à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Alors vous parlez d'accompagnement de diverses banques en faveur des différents entrepreneurs, mais il y en a encore beaucoup parmi eux qui se plaignent, qui n'ont pas toujours cet accompagnement financier. Au niveau du commerce intérieur, qu'est-ce que vous faites véritablement pour soutenir ces entrepreneurs-là? Je pense qu'il y a une politique clairement mise en œuvre par le gouvernement. Rappelons-nous que le gouvernement a mis en place le guichet unique du développement dans l'entreprise, qui est donc le GUD. Donc on met en place le cadre institutionnel, le cadre réglementaire pour accompagner
nos entreprises. Justement, comment se traduit cet accompagnement de façon très concrète? Oui, je suis un nouvel entrepreneur, j'ai vraiment envie de me lancer dans un secteur d'activité industrielle. C'est quoi les actions à les mener actions, pour bénéficier de votre accompagnement? on vous donne une clé, une porte pour entrer dans le monde de l'entrepreneuriat à travers le GUD, le guichet unique de développement des entreprises. Lorsque vous entrez dans cet univers du GUD, vous avez Côte d'Ivoire PME, qui est donc une des filiales du GUD. Côte d'Ivoire PME, c'est vraiment la structure qui est à même de vous accompagner dans l'élaboration de votre business plan. D'accord. Ça, c'est important, de vous accompagner dans votre business plan pour que votre projet soit bancable, soit finançable. Après, Côte d'Ivoire PME, qui est une forme de cluster. Vous avez à côté de Côte d'Ivoire, d'incubateur, je vais dire plutôt, d'incubateur. À côté de Côte d'Ivoire PME, vous avez la SGPME, la Société des garanties des PME. Donc, une fois que le Côte d'Ivoire PME a travaillé à vous donner donc, un projet qui soit bancable, vous êtes toujours dans l'écosystème du GUD PME, vous passez à la SGPME pour trouver les financements, pour vous accompagner dans le financement donc, de votre entreprise, de votre idée entrepreneuriale. Une fois que vous avez ce financement, que vous commencez à développer votre business, vous avez une autre entrée à travers donc, pas forcément pas le GUD, mais qui est situé dans le même lieu géographique que le GUD, c'est Côte d'Ivoire Export. Côte d'Ivoire Export, donc c'est la structure gouvernementale qui accompagne donc nos entreprises à l'exportation. Donc c'est pour vous dire que l'État, à travers donc le cadre institutionnel qu'elle a créé et le cadre réglementaire qu'elle met en place, a pleinement conscience de son rôle d'accompagnement des entrepreneurs locaux et également l'impact que ça pourrait avoir donc, sur notre industrie. Alors, monsieur le commissaire général, à cette troisième édition prennent part plusieurs entrepreneurs, plusieurs acteurs de l'industrie en Côte d'Ivoire. Ils sont issus de quel secteur d'activité? Mais aujourd'hui, à la foire du Made in Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble de notre écosystème industriel qui est représenté. Pas seulement industriel, mais aussi les entrepreneurs et également les services. Donc vous allez avoir le secteur agroalimentaire qui est bien présent. Il y a également tout ce qui est l'industrie du textile. Il y a également le secteur donc, des cosmétiques qui a également une forte présence. Il y a également le secteur même le secteur alimentaire. Il y a tout ce qui est le secteur donc, même de l'immobilier. Mais je ne veux pas être exhaustif parce que je vous dis il y a plus de 21 filières qui sont présentes donc, à la foire du Made in Côte d'Ivoire. Alors, consommer local, c'est quelque chose qui n'est pas très récurrent chez les Ivoiriens. Vous qui êtes directeur du commerce intérieur, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, c'est quoi les avantages, c'est quoi l'intérêt de consommer local et quels conseils vous donnez aux Ivoiriens? Mais déjà, moi, je vais reprendre un slogan cher au docteur Souleymane Diarra Souba. Non. C'est avant tout de vous dire, consommons ce que nous produisons. Ce que vous avez porté, c'est du local. Je vais vous inviter à faire un tour à la foire pour vous présenter un jeune talent local et vous montrer ce qu'il sait faire à travers donc, ces chemises dont on pense qu'elles sont importées, mais elles sont faites par nos talents locaux. Voilà. C'est l'une des chemises que vous portez. Vous dites? C'est l'une des chemises que vous portez. Mais on aura l'occasion de visiter le stand. D'accord, voilà. Donc, au-delà donc, de ces talents locaux dont je parle, en parlant de consommons ce que nous produisons ce que nous consommons, je souhaite vraiment rappeler que l'idée donc, de la FOMCI, et le ministre l'a rappelé hier dans son intervention, c'est de faire en sorte que nous puissions, à travers la fédération de nos produits, nous ouvrir en fait à la conquête donc, du monde. Vous savez, la SLECAF est là, c'est le plus grand marché mondial, enfin le plus grand marché du monde, et la SLECAF, ce marché africain en devenir, est ouvert donc, à la Côte d'Ivoire. Et nous devons justement travailler à aller à cette conquête-là. C'est pour cela que, pour revenir à votre préoccupation,
de dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour que cette industrie locale puisse montrer tout son savoir-faire? Mais c'est justement toutes les actions dont j'ai évoqué tout à l'heure d'accompagnement des entrepreneurs, toutes les facilités qu'on a données donc aux entreprises à travers le Code des investissements, c'est l'amélioration du climat des affaires, et tout, en termes donc de réglementation, en termes de renforcement des outils de gouvernance, la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment donc, des capitaux, tout ce qui peut concourir à rassurer, je dirais, le monde économique et le monde des investisseurs, la stabilité politique, la sécurité dans un environnement sous-régional qui est quand même plein d'ébullition. Il est bon de rappeler que la Côte d'Ivoire demeure un pays stable et où les investissements continuent à se faire. Et on dispose aussi, et je le rappelle à bon escient, d'un pays qui dispose donc de suffisamment d'énergie en termes donc de disponibilité de l'énergie électrique pour pouvoir. On a un port qui est aussi extrêmement compétitif. Et tout ça, véritablement, vient contribuer à la promotion du consommé local. Mais en dehors de tout ça, il y a également la digitalisation que vous promettez. Oui, mais de toutes les manières, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en termes de digitalisation, je pense que les chiffres qui sont communiqués par l'ARTCI en termes donc de connectivité des Ivoiriens à l'Internet, même sur le réseau téléphonique, sont très importants. Au-delà de ça, vous avez aujourd'hui sur les différentes plateformes digitales un commerce électronique qui se développe énormément en Côte d'Ivoire. Vous avez les commerces de services, notamment tout ce qui est restauration, tout ce qui est livraison à domicile. En tout cas, l'outil technologique joue un rôle mais vraiment important. Il y a une véritable dynamique dans ce secteur qui crée de nombreux emplois où de nombreux jeunes Ivoiriens sont très actifs dans le commerce électronique. Alors, nous avons pratiquement terminé cette émission, mais on va vous permettre de nous dire ce que vous tirez de cette édition de la FOMSI. Non, ce que je tire de cette édition, c'est vraiment la mobilisation des Ivoiriens. C'est la mobilisation des Ivoiriens et surtout des industriels et des entrepreneurs. Parce qu'il y a quelques années en arrière, quand je regarde la première édition qui a lieu en 2018, nous étions à peine 50 exposants. En 2023, nous étions à 75 exposants. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'une centaine d'exposants. C'est déjà, je dirais, le signe que la FOMSI gagne en notoriété et en maturité. Il y a également la magnifique cérémonie d'ouverture qu'on a eu à assister le 2 avril, où on a eu plus de 5000 participants à cette cérémonie d'ouverture. Nous avons eu une salle enthousiaste et après, depuis l'ouverture de la FOMSI, il y a une véritable ruée des visiteurs qui viennent découvrir tous les produits. Donc, il y a un intérêt. Et ça, par exemple, ça va jusqu'au 6 avril 2025. Oui, ça va jusqu'au 6 avril 2025. En 30 secondes, on va vous permettre de regarder cette caméra et lancer un appel à tous les Ivoiriens de venir y participer. Mais j'invite vraiment solennellement l'ensemble des populations ivoiriennes, surtout les populations abidjanaises qui sont là, de venir massivement visiter la foire du Made in Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils viennent voir tout ce que le savoir-faire local. Le savoir-faire local. Mais au-delà du savoir-faire local, de venir découvrir de jeunes talents locaux qui sont aujourd'hui, travaillent à satisfaire leurs besoins de consommation. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vraiment sur la marche d'une industrialisation de masse. Et il faut venir découvrir que tous les secteurs d'activité, l'agro-industrie, l'alimentaire, le vestimentaire, les produits d'hygiène corporelle, tous les secteurs d'activité sont présents et ils nous montrent que la Côte d'Ivoire a un potentiel, a un avenir et que l'industrie, le rêve de transformer la Côte d'Ivoire à travers l'industrie n'est plus un rêve, c'est une réalité. Et ça démarre à la FOMSI. Mais la FOMSI fait partie des outils de mise en valeur, de promotion des produits de notre industrie.
L'appel est ainsi lancé. Merci à M. Kwazan d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes commissaire général et directeur général du commerce intérieur donc, de Côte d'Ivoire. Vous êtes donc issu du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ça fait beaucoup de plaisir qu'on vous a reçu dans ce spécial FOMCI. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.